Excusez-moi, Joie. S'il vous plaît, je ne suis pas d'humeur pour votre conversation. Quel est le problème? J'ai dit que je n'étais pas d'humeur, alors s'il vous plaît, apportez tout ce que c'est à une autre personne. Je ne suis pas content du tout. Je ne pense pas que je me soucie de ce que tu es sur le point de dire. Pourquoi ne pas louer Dieu au lieu de se plaindre? Vous ne comprendrez pas, les choses ne sont pas comme je m'y attendais. Au moment où je vous parle, je suis très frustrée. Les croyants sont enjoints de louer Dieu en tout temps. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Cela signifie que nous ne devons pas attendre d'être heureux ou de recevoir une réponse à nos prières avant de louer Dieu. Nous devons le louer lorsque nous nous sentons secs, découragés et déprimés. Louez Dieu lorsque votre entreprise semble ennuyeuse et peu prometteuse. Louez Dieu lorsque vos attentes ne sont pas au rendez-vous. Et bien sûr, louez Dieu quand il vous bénit aussi. En toute chose rendre grâce. Les saints de Dieu à travers les âges ont reçu la victoire, les bénédictions et la puissance dans la louange. Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, béni, loua Dieu dans son service. Lors de leur voyage vers la terre promise, les enfants d'Israël se sont présentés devant le mur de Jéricho. Alors qu'ils criaient et louaient Dieu, le mur s'est effondré. David, le grand roi d'Israël et psalmiste, a passé la plus grande partie de sa vie à chanter et à louer le Seigneur. Josaphat et son peuple ont chanté l'honneur du nom de Dieu. Psaume 66 verset 2, « Et il tourna leurs ennemis contre eux-mêmes, et ils furent détruits. » Paul et Silas ont chanté des louanges à Dieu dans la prison et les portes se sont ouvertes, leurs liens ont été détachés et ils ont été délivrés. La prière de louange est la plus haute forme de communion avec Dieu. Nous devons louer Dieu si nous voulons que nos besoins soient satisfaits et que l'ennemi soit déconfit. La louange change les circonstances et enlève la plus grande des montagnes. La muraille de Jéricho tomba au cri de louange des lèvres d'Israël racheté. Une armée entière a été vaincue lorsque Josaphat a conduit Israël à louer le Seigneur. 2 Chroniques 20 verset 21. La louange de Dieu de Paul et de Silas a provoqué un tremblement de terre. Ébranla les fondations de la prison, ouvrit toutes les portes verrouillées et détacha les liens des prisonniers. Louer Dieu lui permettra d'exaucer le désir de votre cœur. Quelle grande victoire, quel succès et quel pouvoir nous avons dans la louange. Merci Jésus. Une vie de louange quotidienne à Dieu est une expérience incroyable pour le croyant. Dit le psalmiste. Je chanterai à jamais les miséricordes du Seigneur, de ma bouche je ferai connaître ta fidélité à toutes les générations. Louer Dieu, c'est lui exprimer notre respect et notre gratitude sincère pour ses innombrables bénédictions et sa fidélité envers nous. Il nous est commandé dans l'Écriture d'offrir continuellement le sacrifice de louange à Dieu. Hébreux 13 verset 15. En tant que croyants, nous avons le devoir de le louer en tout temps. L'Écriture affirme que l'essence de notre création est de le louer. Ésaïe 43 verset 21. Qu'attendez-vous? Commencez à louer Dieu. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse.